chers apôtres, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, dans cette salle, servantes de l'Éternel, chantes, diacres, chers fidèles de l'Église ou du ministère Mireb, ce soir encore, je vous salue au nom de Jésus. Merci de me recevoir au milieu de vous. Partager mon expérience. C'est une expérience que je suis venu partager avec vous. Amen. Alléluia. Et je pense que au cours de la semaine, vous allez en recevoir. Vous allez prendre note. Parce que toute église, qu'elle soit petite, l'heure est venue de se lever et d'aller en mission. Amen. Et les fidèles doivent comprendre ce que c'est que la mission. Vous devez comprendre ce que c'est que la mission et l'exercer sous l'autorité des leaders de l'église. Un jour, il y a un frère qui est venu voir son pasteur. Pasteur, je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai reçu tous les dons. Même je parle en langue. Et il dit au pasteur, je parle maintenant en langue. Qu'est-ce que je dois faire encore? Le pasteur dit, mais tu veux faire quoi encore? C'est-à-dire, c'est comme la formation est finie. Tu veux faire quoi encore? Après le parler en langue, il n'y a plus rien. Quoi? Après les dons spirituels, il n'y a plus rien. Après les dons spirituels, regardez les yeux. Levez les yeux du moins. Regardez maintenant aux besoins de Dieu. Alléluia. Et hier, je vous ai dit que Dieu a un cœur. C'est vrai? Est-ce que Dieu a un cœur? Dieu a un cœur. Les versets 5 et 6 de Genèse que nous avons lus. Genèse 6 hier. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel fut affligé dans son cœur. L'Éternel était triste dans son cœur. Dieu a un cœur. Quand on continue avec le chapitre 8 de Genèse, verset 21. Chapitre 8, Genèse, chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu est en train de dire, au fait, lui là, on ne peut rien faire pour lui, l'homme là. Si je veux continuer d'agir sévèrement, je vais continuer de les détruire. Ce n'est plus la peine. Avec l'odeur de sacrifice qu'il a eu, il a ressenti. Il dit, bon, lui on ne peut rien faire. Leurs cœurs sont déjà mauvais. Il faut trouver une solution. Alléluia. Et c'est la solution qui est la mission. La solution du cœur de l'homme, c'est la mission. Bien-aimé, si tu as un cœur, c'est que tu souffres. Tous ceux qui ont un cœur ont des ambitions, ont des objectifs. Si tu as un cœur, c'est que tu as un objectif à atteindre dans la vie. Quel est ton objectif? Quelqu'un peut me dire son objectif sur la terre? Tu as quel objectif à atteindre? Tu es né, homme, tu grandis. Quel est ton objectif que tu veux atteindre? Tant que tu n'as pas atteint cet objectif, tu n'es pas heureux. C'est pas ça. Il y a une jeune femme elle a atteint son objectif, elle s'est mariée, elle dit, moi je veux me marier, tu t'es marié. Il y a quelqu'un ici, qui peut lever la main. Levez la main, je vais vous voir. Oh, tu es heureuse maintenant. C'est ma fille Ruth. Ah, sois bénie. Tu es heureuse maintenant. Je vois, je t'ai vu brillante, sourire. C'est que l'objectif a été atteint. Alléluia. Quelqu'un veut avoir un emploi, tu as eu l'emploi. Il y a quelqu'un ici? Lève la main. Si tu n'as pas d'emploi, je vais prier pour toi. Tu as atteint ton objectif? Tu as atteint ton objectif?
Oui ou non? Tu n'as pas encore atteint. C'est pourquoi tu n'es pas heureux. Dieu a un objectif, c'est d'atteindre son objectif. Et son objectif, c'est quoi? C'est quoi? La mission. Est-ce que la mission est réalisée dans le monde? La mission est-elle réalisée dans le monde? La mission est réalisée? Je vous pose la question. Alléluia. Il y a des défis dont je vous ai parlé hier. Les autres religions, les amis là, ils viennent. Vous ne faites pas attention, il y a quelque chose qui va se passer. Si on ne va pas en mission, quelque chose va se passer. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, toute l'Afrique du Nord était 100% chrétienne. Toute l'Afrique, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, ils étaient des chrétiens comme nous, évangéliques, ils priaient, ils étaient dans les temples remplis du Saint-Esprit, onction était sur eux. Mais avec l'arrivée de certaines religions, la religion chrétienne a disparu là-bas. Allez dans les études de l'histoire de l'Église, vous allez voir ça. Et nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir un pays laïque où même tu te lèves, tu vas à Koro pour aller prêcher dans les hameaux, on ne te fait rien. Tu reviens sain et sauf. J'ai fait ça pendant 10 ans avec Campus pour Christ. 10 ans, hameau, tout le nord, j'ai parcouru. Les gens m'ont accueilli, ils m'ont prêté leur oreille, j'ai prêché dans leur oreille. Beaucoup ont été sauvés. Nous avons encore le privilège. Alléluia. Allez-y ailleurs, dans d'autres pays. Aujourd'hui, les chrétiens se cachent dans les grottes. Dans les grottes. Aujourd'hui, le message de l'évangile est en train d'être falsifié sous forme de bénédiction. C'est-à-dire aujourd'hui, le peuple ivoirien, le clergé, quand je parle des pasteurs, des responsables, bénédiction égale assez d'argent, bénédiction égale la maison, bénédiction ce n'est pas l'argent, ce n'est pas... Aujourd'hui il y a des chrétiens dans le désert, tu ne trouves même pas de l'eau à boire, mais ils sont bénis, parce que la vraie bénédiction, ce sont les bénédictions spirituelles. Quand tu as les fruits de l'Esprit de Dieu en toi, la joie t'inonde, tu as ton espérance, tu as le salut. Toute autre bénédiction terrestre peut disparaître, mais les bénédictions spirituelles restent. Quand le moment va venir où la persécution des chrétiens va commencer à se manifester en Côte d'Ivoire, toutes les bénédictions qu'on a prêchées dans les églises, vous allez voir que ça va se fondre comme de la vapeur dans vos mains. Ce qui reste pour nous, pour garder la foi chrétienne, pour garder l'église de Jésus en vie jusqu'au retour de Jésus lui-même, c'est la mission qui nous reste. Alléluia. Et hier, le besoin de Dieu doit être réalisé. Il est triste. On peut chanter, on peut louer, on peut jeûner, on peut tout faire dans toutes les églises du monde. Mais tant que le besoin de Dieu n'est pas encore réalisé, à savoir la mission, Dieu continue d'être affligé. Il est triste parce que son objectif n'est pas atteint. Et le temps est venu de sortir de nos temples, envoyer des groupes de jeunes gens, des groupes de femmes dans les villages, dans les hameaux, dans les sous-préfectures, dans les grandes villes pour aller maison après maison pour parler de Jésus, le salut de l'évangile, afin que ceux qui sont cachés, qui sont sans vie, qui n'ont pas d'espérance, puissent avoir l'espérance que nous avons aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce qu'il y a un jeune gens qui veut se lever si je lance l'appel et qu'en cette année, on veut t'utiliser pour aller en mission chez moi à Séguéla? Tu peux aller? Alléluia, sois béni. Le jeudi, j'ai un missionnaire qui m'a demandé la permission. Il est venu voir sa famille. Il est né à Abidjan. Il a grandi ici. Il a ressenti l'appel missionnaire à Abidjan. L'église l'a formé, il est à Bobi. Il est à Bobi. Séguéla, Diarabana, Bobi. Sous-préfecture de Bobi. Il roule la moto. Il est tombé 3 fois sur la moto.
Joli garçon. Il m'a promis qu'il vient voir sa famille. Il a perdu son épouse, ses enfants sont là. Et il y a des enfants qui sont malades. Il est venu les voir. Il va venir les voir. Il va faire un tour ici, soit le jeudi soir. Je vais vous le présenter. Vous le voyez, joli garçon, bien bâti. Mais il est en brousse, il dort avec tous ceux qui sont les gens de Bobby là-bas. Il est en train d'aller village après village pour évangéliser. En allant, il y avait notre cellule d'évangélisation était passée à Bobby sous-préfecture. Mais actuellement, lui, la petite cellule sur laquelle il a été établi, il vient d'établir encore 4 autres communautés autour de Bobby. D'ici 10 ans, 5 autres années, il établit encore 4 ou 5 autres communautés. Ça lui fait 10 communautés, ça fait la paroisse. Désormais, la direction ne le soutient pas, c'est sa paroisse maintenant qui le prend en charge. Alléluia. Toutes les sous-préfectures du Nord aujourd'hui sont installées par des missionnaires. Il y a des missionnaires dans toutes les sous-préfectures du Nord. Les églises qui sont aujourd'hui créées, qui sont dans la vérité évangélique, qui sont dans la vérité biblique, qui enseignent la vraie doctrine, ne tardez plus, levez-vous, allez en mission aussi. Amen. Vous pouvez prendre place aux côtés de ces grandes églises traditionnelles. Soyez à côté d'eux. Toutes ces églises ne peuvent pas prendre à elles seules toutes les âmes de la Côte d'Ivoire. Soyez à côté d'eux pour prendre votre part. Ne traînez plus. Alléluia. Et c'est le défi que Dieu nous lance. Le monde doit être évangélisé. C'est pourquoi je vous ai dit hier que nous allons regarder de plus près certaines choses. D'abord, nous allons définir ce que c'est que la mission. La mission. Qu'est-ce que c'est que la mission? Dans le Nouveau Testament, le concept que nous traduisons par mission et par missionnaire se trouve dans le verbe grec suivant. Apostello. Apostello. On répète après moi. Apostello. Apostello. Et puis il y a un autre verbe qu'on appelle pempo. On répète, pempo. Vous apprenez un peu le grec avec moi. Apostello et pempo. Donc, le thème mission et missionnaire se trouve dans le Nouveau Testament sous le forme de apostello et pempo. Apostello revient 135 fois dans le Nouveau Testament. Et pempo revient 80 fois. Apostello semble accentuer la responsabilité face à l'objectif et parle de l'effort à accomplir. Vous allez comprendre. Selon le dictionnaire grec, le verbe renferme l'idée d'envoyer quelqu'un avec autorité loin. Selon les Grecs, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Au temps de Jésus, c'est le grec qu'on parlait comme aujourd'hui on parle partout le doula ou le français. Donc la langue grecque dit que quand on dit apostello, ça revient à dire quoi? On envoie quelqu'un avec autorité au loin. Apostello. Je t'envoie avec autorité, toi loin. Je t'envoie avec autorité loin. Apostello. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, un diplomate accomplit une apostolie. C'est la même chose. Apostello, c'est ça. Un diplomate accomplit une apostolie. C'est-à-dire une mission déterminée pour son pays. Et cela engage sa responsabilité et la responsabilité du pays qui l'envoie. C'est-à-dire, tu es un diplomate, un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un apostello. L'État dit, toi je t'envoie en mon nom, avec puissance dans cette nation. Tout ce que tu vas dire, c'est moi qui ai dit. Tout ce que tu fais, c'est moi, État, j'ai fait. Voici le thème apostello.
Par contre, le mot pimpo. Pimpo souligne l'action d'envoyer qui contient l'idée de mandat. Pimpo dit, je t'envoie avec un objectif clair. Alléluia. Pimpo dit, je t'envoie pas pour aller zigazer, pour aller faire autre chose, chanter. Je t'envoie avec un objectif clair, un mandat bien défini. Tu as ce travail spécifiquement à accomplir. Quelqu'un me suit ce soir? Quand on regarde en français, la différence ne peut pas toujours être faite dans la traduction française. Les deux verbes grecs apparaissent de façon interchangeable. Exemple, dans Jean 20, 21, voici ce que Jésus dit. Comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a apporté l'eau, comme le Père m'a donné autorité en venant, puissance en venant, moi aussi, je vous pimpo. Moi aussi, je vous donne mandat. Sous mon couvert, allez-y accomplir quelque chose. Alléluia. Voilà ce que Jésus dit. Comme le Père m'a envoyé en mission, avec puissance, avec autorité, moi je te prends, sous cette autorité, je te donne mandat d'aller accomplir quelque chose à mon nom. Pimpo. Le Père qui envoie le Fils, et le Fils qui envoie les disciples avec mandat d'évangéliser le monde. Le Fils a reçu toute puissance du Père. Et le Fils aussi envoie avec mandat, sous son autorité, sous son commandement, d'aller évangéliser le monde au travers des disciples. Apostello égale responsabilité, autorité, pouvoir. Donc, apôtre égale envoyé avec autorité. Un apôtre n'est pas là figé. Oh! Un apôtre n'est pas là figé. L'apôtre est envoyé avec autorité. Il est toujours en déplacement. Parce que Dieu l'a mandaté, Jésus l'a mandaté pour aller. Ce mandat est en lui. Tant qu'il ne va pas, il n'est pas tranquille. S'il ne va pas, il n'est pas tranquille. Il tremble, son cœur tremble. Il sait qu'il a reçu mandat. L'apôtre n'est pas là. Aujourd'hui, on voit les apôtres, ils sont assis sur les églises. Tu es là, tu es apôtre. On dit, Dieu t'a mandaté. Va implanter, va superviser, va établir une communauté, deux communautés, 3 églises. Tu t'assois. Tu fais quoi? Apôtre, ça c'est votre rôle. L'apôtre ne s'assoit pas. S'il s'assoit, son cœur bouge. Son cœur n'est pas tranquille. Le mandat missionnaire est dans son cœur. Un troisième verbe grec exprime la même idée. C'est le verbe ekvalo. Ekvalo. Quelqu'un répète avec moi, ekvalo. Qui signifie littéralement jeter dehors. C'est ce que j'ai pris comme verset de base. Jeter dehors, pousser dehors, sortir, enlever de là et envoyer-le. Ce verbe se retrouve dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 9 verset 38. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer, ou bien priez le maître de la moisson ekvalo. Ça veut dire quoi? Priez le maître de la moisson d'envoyer. Ici envoyer dit, priez le maître de la moisson ekvalo. C'est-à-dire, tel que j'ai défini plus haut. Donc, priez le maître de la moisson de jeter les gens dehors, jeter dans la moisson, les propulser dans la moisson, les pousser dans la moisson, les forcer dans la moisson. C'est le thème. Quand on dit prier là, ce n'est pas une supplication. Dieu, on est en train de dire, si vous êtes ici, Jésus dit, priez le maître de la moisson qu'il va secouer certaines personnes. Il va les jeter dans la moisson. C'est comme quand on était enfant, on s'en va à la recherche des mangues. Vous voyez le gourdin là. Quand tu le prends, puis la mangue est en haut là, tu fais comme là, je vais te ekvalo. Il vient, tu projettes le gourdin avec force pour aller atteindre quoi? Un arbre, aller te cueillir une mangue. Et Jésus dit,
s'il n'y a pas d'ouvriers, je vais les forcer. Priez le maître de la moisson. Quand le maître sera fatigué, il va écvaler beaucoup de personnes ici. Il va pousser dehors beaucoup de personnes ici. Il va jeter dans sa moisson beaucoup de personnes ici. Toi-même, tu es Abidjan, tu ne te retrouves pas. Tu sais, tu fais zéro. L'appel de Dieu est dans ton cœur. Tu veux faire ça, ça échoue. Tu fais ça, ça fait zon. Tu fais ça, ça fait zon. Tu seras obligé de faire quoi? Tu seras obligé de faire quoi? Tu seras obligé de partir. Alléluia. Le temps est venu pour qu'on prie pour que le Seigneur équivale beaucoup de personnes ici. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas partir, vous serez équivalents. Alléluia. Priez le maître de la moisson d'envoyer, de jeter des ouvriers, pousser des ouvriers dans sa moisson. Matthieu chapitre 9, verset 38. Selon Matthieu 28, 19. Selon Marc 16, 15 à 16. Selon Jean 20, 21. Selon Actes chapitre 1, verset 8. La mission, écoutez bien la définition, consiste à aller partout le monde et faire de toutes les nations, les peuples, toutes les tribus, de toutes les ethnies, des disciples de Jésus-Christ. La mission, deuxième définition, c'est quitter, c'est de quitter, ça, écoutez bien, c'est de quitter son peuple. Vous aimez trop Abidjan. C'est de quitter son peuple et d'aller vers autres peuples pour leur apporter la bonne nouvelle dans leur langue, dans le but qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et le servir comme roi dans la communion de son église établie au milieu d'eux. Vous quittez votre famille, vous quittez votre peuple, vous quittez votre lieu de confort, vous quittez votre lieu d'hébergement habituel pour aller vers d'autres peuples afin de leur parler de Jésus, pour établir dans la communion de son église au milieu de ce peuple-là une communion, ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une église de communion au milieu de ce peuple-là. Alléluia. Voici la mission. Bien-aimés, et Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé de détruire avec puissance et autorité, moi aussi je vous envoie dans le but de convertir les âmes perdues et dans le but d'implanter des églises. Voici la mission. Mon Père m'a envoyé de détruire avec autorité la puissance des ténèbres. Tout est déjà fini. Satan est plus à la croix. Il est vaincu, il est détrôné, il est anéant, il est zéro. Maintenant, moi je vous mandate d'aller établir de nouvelles églises. Satan ne pourra rien contre vous. Allez avec foi, vous allez établir les églises. La mission est l'action qui consiste à implanter une nouvelle église, de nouveaux chrétiens, des peuples différents des nôtres, où l'évangile est moins ou n'est pas du tout prêché. Romains 15, 20 à 21. Cette activité missionnaire comporte 5 aspects. Quand on veut à la mission, il y a 5 choses dedans, 5 aspects. Cette activité comprend 5 aspects. La mission. Premier, aller. Deuxième, s'aimer. Troisième, récolter. Quatrième, planter. Cinquième, arroser. Alléluia. On prend le premier. L'action d'aller, ça fait quoi? L'action d'aller consiste à quitter son peuple, voir sa patrie, pour d'autres cieux ou sous d'autres cieux. Luc 9, 23 à 26. Donc, aller là, quand quelqu'un dit je vais en mission, c'est-à-dire tu es là. Il ne faut pas dire je m'en vais en mission et puis tu es assis. Aller, tu te lèves, tu quittes ton peuple, tu vas vers d'autres peuples pour aller, quoi? Aller dans ce peuple. Donc, la première chose, il faut te lever à partir. On peut dire, il y a des gens qui disent, je vais aller en mission, je vais aller, mais tu es assis. Je vais aller, mais tu es là. Je vais aller. Il y a des gens qui disent, on va faire mission, mais vous êtes là. On va faire mission, mais vous êtes là. Il
faut se lever et aller. Deuxième aspect, quand on est parti, on ne va pas pour autre chose. On ne va pas pour la richesse personnelle. On ne va pas pour un gain sordide. On ne va pas pour autre chose. On va seulement pour s'aimer. L'action de s'aimer représente la proclamation de la bonne nouvelle à chacun, à tout un chacun, sans discrimination. Il y a des chrétiens qui détestent d'autres peuples. Nous, chrétiens, quelles que soient les outrances des autres peuples sur nous, quelles que soient les maltraitances, nous devons aimer tous les peuples du monde. Nous devons prêcher l'évangile sans discrimination. Amen. Donc, quand tu es parti, ce n'est pas pour aller bavarder. Il faut prêcher la parole de Dieu. Troisième aspect, c'est la récolte. C'est la récolte. La récolte prend place lorsque des pécheurs viennent à Jésus-Christ par la foi. C'est la conversion des païens. Souvent, quelqu'un récolte là où d'autres ont accompli le plus dur du travail. Jean 4, 38. Deux fois, quand vous allez partir là, peut-être vous avez peur, mais dès que vous partez, le plus gros travail a été déjà fait. Le Seigneur a déjà plani par les vieilles églises, par des prières. Il y a des gens qui ont gêné pour ce peuple longtemps, donc vous-même, vous n'avez pas gêné pour eux. Dès que vous arrivez, vous récoltez seulement. Alléluia. Après la récolte, c'est planter. Planter consiste à rassembler les nouveaux convertis et à les établir en une nouvelle église. En une nouvelle église. Un travail à ne pas négliger. Quand vous partez, c'est pour implanter des églises. Arroser. Arroser, cinquième aspect de l'œuvre missionnaire. Arroser décrit la croissance de l'église déjà plantée. Actes 6, 4, 1 Corinthiens 9, 6 à 11. Donc, tu es là maintenant, l'église est établie, il faut nourrir ce peuple pour un certain temps avant de les envoyer dans une vision missionnaire. On appelle ça la multiplication spirituelle. Quand vous avez établi, actuellement, mes champs de mission là, je commence à leur enseigner l'œuvre missionnaire. C'est-à-dire même, à 5 ans de conversion, ils commencent à adopter, puisque je suis missionnaire, toutes mes paroles, mes prédications, je les bénis comme vous les bénissez. Je fais proclamation, onction est dedans, mais en même temps, je leur enseigne la pensée missionnaire. Quand on dit toute activité missionnaire sur le territoire national, eux aussi participent. Alléluia. Bien-aimés, selon un théologien, il s'appelle John Staff, dans son livre, Mission chrétienne dans un monde, il dit quoi? Il dit, la mission découle d'abord de la nature de Dieu. La mission découle d'abord de la nature de Dieu, non celle de l'Église. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui envoie. La mission est d'abord celle de Dieu. C'est son cœur. Alléluia. Donc, la mission là, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui fait sa mission. Ce n'est pas l'Église. La mission, c'est le cœur de Dieu. Il suffit que l'Église se dispose. Vous allez voir que Dieu va faire de grandes choses au travers de cette Église disposée. C'est son cœur. Quand tu touches à la mission, tu as touché au cœur de Dieu. Quand quelqu'un se lève pour dire, une église se lève, je vais faire la mission, Dieu est là. Il tend ses oreilles. Grand. Il commence à sourire. Dès que vous vous levez, il est content. Toute sa puissance commence à se déployer sur vous. La mission, c'est le cœur de Dieu. Quand on fait la mission, le cœur de Dieu est réjoui. Ainsi donc, la mission est un ordre essentiel pour l'Église. Retenez cette dernière définition avant de passer à la deuxième définition. Ainsi donc, la mission est un ordre essentiel pour l'Église. Elle n'est pas une branche annexe de la vie de l'Église. Vous avez compris? La mission est un ordre
essentiel de l'Église. Ce n'est pas une annexe de la vie de l'Église. C'est-à-dire, on est là, on a fait les... C'est un ordre, toute l'Église, c'est pour toute l'Église. Ça ne veut pas dire, dans mon Église, il y a le département. Voilà, bon, mission là, on peut laisser. Évangélisation, on peut laisser. Agapé là, on va mettre à 100. Bon, ça là. Non, la mission est un ordre essentiel de l'Église. Ce n'est pas une activité annexe de la vie de l'Église. L'Église est missionnaire ou elle ne l'est pas? Alléluia. Voilà ce que je vais vous définir un peu sur la mission. Maintenant, le grand 2, deuxième point. Qu'est-ce qu'un missionnaire? Qu'est-ce qu'un missionnaire? Qu'est-ce qu'un missionnaire? Un missionnaire est un. Je ne sais pas si le miracle va intégrer une aussi. Bon, là c'est à votre appréciation doctrinale. Mais un missionnaire peut être un ou une femme pour aller chercher des âmes pour Jésus. Selon peut-être nos études, une femme peut être missionnaire. Un missionnaire est un ou une chrétienne qui est envoyée en mission avec un message. C'est un chrétien envoyé par le Saint-Esprit au travers de l'Église. Vous avez écouté? Un chrétien qui est envoyé par le Saint-Esprit au travers, il se sert de l'Église pour envoyer le missionnaire. Le Saint-Esprit se sert de l'Église pour envoyer quelqu'un en mission. Voilà le missionnaire. Une autre définition qui tient compte à la fois du terme étymologique grec, du contexte, de l'évolution et du développement de la pensée missionnaire contemporaine dit: un ou une missionnaire est une personne appelée et envoyée par Dieu. Je reprends. Un ou une missionnaire est une personne appelée et envoyée par Dieu au travers de l'Église pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ à d'autres groupes non atteints ici et ailleurs. Fin de citation. Donc, un ou une missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu au travers de l'Église pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ à des groupes d'ethnies, à des peuples ici autour de nous ou bien ailleurs dans le monde. Rappelons également que le missionnaire n'est pas occidental et blanc, mais il est aussi asiatique, sud-américain, africain, ivoirien et même fidèle de l'église Mireb. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu es un missionnaire. Alléluia. Donc, vous tous, vous êtes des missionnaires. Tu veux ou tu ne veux pas, ou tu es missionnaire. Tu vas voir ça pendant les 3 jours. Peut-être tu n'es pas parti, mais tu vas partir. Amen. Tu ne peux pas aller, tu es enceinte. Tu vas rester ici 1 an, 2 ans. Mais quand même, je sais que tu seras sur le terrain. Amen. Comment tu seras? Peut-être pas physique, mais il y a autre chose que tu peux faire sur le terrain. Tu n'es pas parti, mais tu es parti. Amen. Tout le monde est missionnaire ici. Amen. Regardons un peu le développement de sa vie spirituelle, le missionnaire. Son caractère et compétences, tout confondu. Première chose du missionnaire. Le missionnaire est un ouvrier avec Dieu. Il n'était pas un ouvrier de Dieu. Un ouvrier qui travaille avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Le missionnaire travaille avec Dieu. Collaboration. Si le missionnaire dit je ne veux pas, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut plus agir. Le missionnaire est sur le terrain, il dit Dieu, je ne travaille plus. Il croise ses bras. Dieu a arrêté. Il dit pardon. Il faut travailler. Pardon. Il faut travailler. Donc le missionnaire travaille en collaboration avec Dieu.
Deuxième chose, un missionnaire doit avoir une bonne formation missionnaire, théologique, biblique. Il doit manier la parole de Dieu. Il doit connaître la vision missionnaire. Il doit connaître ce que c'est qu'une éducation missionnaire. Il faut être formé. Ne faites pas les coupés cloués. Vous connaissez les coupés cloués? Les menuisiers qui n'ont pas appris, qui n'ont pas de machine à vous, ils pointent ici, pointent ici. Quand vous partez, vous voyez, là, ça fait ouinquin. C'est ça, on appelle coupé cloué. Il faut former les missionnaires. Il y a des structures de formation ici en Côte d'Ivoire. Il y a au moins le FMI. Attends, il y a une structure AMI et puis il y a une autre structure. Après, je vais vous les recommander. Vous mettez des jeunes gens là-bas, ils ressortent modélés, épurés, prêts au sacrifice pour Dieu sur le terrain, sans renier l'église d'envoi, sans s'approprier des richesses de ce monde. Ils ont une seule vision, le salut du monde. Il faut les former. 3. Dans la formation, Matthieu 5, 7, Philippiens 3, 8 à 9, Galates 1, 15 à 18. 3. Le missionnaire accepte de souffrir avec Christ. Les missionnaires, préparez-vous. Romains 8, 28 à 39. Colossiens 1, 24 à 25. Un missionnaire accepte de souffrir avec Christ. Le champ missionnaire, vous qui êtes ici, quand vous avez vos missionnaires, pensez à eux. Le missionnaire sur le terrain, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai mangé riz avec l'eau plusieurs fois. Plusieurs fois. Avec ma femme et mes enfants, on boucle la porte et puis on mange riz avec l'eau. Voilà, quand on se lève et puis on est heureux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi un missionnaire qui va sur le terrain, il faut avoir une bonne femme. Il faut avoir une bonne femme. Vous prenez les femmes qu'on a bien, tu t'en vas là. Elle va te laisser là-bas venir. Alléluia. Alléluia. Une femme qui n'est pas prête à une petite souffrance, elle va te quitter. Elle va venir à Abidjan. Il y a la souffrance dans la mission. Je ne vais pas vous cacher ça. Donc tous ceux qui veulent aller en mission, préparez-vous. Mais quelquefois, on peut sourire. Parce qu'avec ton charisme, avec ton zèle, avec tes talents, avec tes dons, tu peux décanter des situations dans des familles très riches où l'abondance te sied aussi. Ça aussi, j'ai expérimenté. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un qui a appris auprès du maître à vivre dans le manque. Dans le manque. Le missionnaire est un pécheur d'hommes, un témoin de Christ. Matthieu 4, 19. Jean 15, 26 à 27. Acte 1, 8. Acte 5, 32. Il a appris auprès du maître. Un missionnaire, on ne prend pas dans Abidjan là, les zélés qui se promènent dans l'église, tu viens dans ton et puis tu le prends, tu dis c'est mon serviteur. Non. Pour prendre un missionnaire, il faut toi-même le regarder à la base grandir. Sentir la vocation au milieu de vous. Quelqu'un qui est attaché à cette église, qui aime l'église. Il a appris auprès du maître. Et puis tu l'envoies en formation. Il ne renie pas la base. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne renie pas la base. Le missionnaire rempli du Saint-Esprit. Acte 2, 4. Il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Acte 13, 9. Il a une vie de prière constante. Marc 1, 35. Matthieu 4, 2. Marc 11, 20 à 26. Son appel personnel pour la mission doit être reconnu par toute l'église locale. Je répète, son appel personnel pour la mission, tout le monde doit voir ça clair, clair. Par l'église locale. Voyez celui que vous voulez envoyer. Sa vie, son caractère, son humilité, comment il marche, comment il s'exprime, comment il fait. Tout ce qu'il fait là, c'est ce qui va le caractériser sur le terrain. Amen. Amen. Le missionnaire se soumet à la direction de l'église, la base d'envoi.
Un missionnaire n'est pas rebelle. Alléluia. Il se soumet à l'église, la base qu'il envoie. Quand tu es parti sur le terrain là, tu ne fais rien de toi-même là-bas. Tout ce que tu fais, c'est au nom du Mireb. Tu payes terrain. L'argent de l'église, on te donne, c'est terrain de... Tu ne mets pas ton nom sur le terrain. Tu construis une maison de missionnaires, de pasteurs, avec l'argent de l'église. Tu ne mets pas ton nom dessus. Tout ce que tu fais, c'est au nom de l'église. Alléluia. 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 Tu te soumets à la base d'envoi. Le missionnaire doit avoir une bonne réputation liée à un bon encadrement spirituel. Il doit être digne de confiance à tout niveau. Avoir une juste attitude envers les biens et possessions, envers les finances, le style de vie, un esprit de service. Il doit être fidèle à la vérité et être prêt à payer le prix. Ça, c'est très profond. Très, très profond. Très profond, j'explique. Je ne vais pas passer là-dessus. Il doit avoir une attitude juste envers les biens et possessions. Missionnaire là, tu t'en vas, et puis Dieu te bénit, et puis tu t'en... Ou bien tu as un charisme. Dès que tu arrives dans la soupe, tu lances le premier message, tu as au moins 200 convertis. En moins de 3 mois, les 10 000, les offrandes rentrent, pop, pop, 1 million, 2 millions. Et puis tu dis, bon, Mireb, bye bye. Bye bye. J'ai créé mon ministère. Tu n'as pas une juste attitude envers le bien et possession. Tu as vide d'argent. L'argent ne doit pas troubler un missionnaire. Moi, où je suis là, je suis venu là même, si vous ne me donnez pas à manger, je dors. Si je ne dors pas, vous allez voir, je vais me débrouiller ici, je vais dormir avec ma natte, je suis là, matin, il n'y a rien. Un missionnaire apprend à vivre dans le contentement. Avoir une vie d'humilité. Acte 9:30. Être crédible. 1 Corinthiens 4, 1 à 2. Philippiens 2, 1 à 11. Avoir une saine connaissance biblique. Le missionnaire doit connaître un peu la parole de Dieu. Il doit connaître la parole de Dieu. Avoir la capacité de communiquer. Il ne faut pas envoyer un missionnaire. Il est devant le peuple. Il ne peut pas communiquer. Il doit communiquer efficacement l'évangile. C'est pourquoi nous, dans nos tests, tous ceux qui bégayent, on fait attention. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein, mais il faut faire attention. Le missionnaire doit déployer la gauche, doit déployer sa force. Il doit communiquer, il doit attirer. Avoir la capacité de travailler en équipe. Un missionnaire doit travailler en équipe. Chaque 2 mois, je me réunis avec tous mes missionnaires pour leur donner les directives. Chaque 3 mois, on me fait un rapport. Chaque 3 mois, on me fait un rapport. Et je suis très catégorique là-dessus. Depuis que je suis parti, chaque 3 mois, on me fait un rapport. Je dois travailler en équipe. Où je vais? Quelle est la vision? Moi, je suis parti trouver un district missionnaire. En 1 an, on est devenu district autonome. On ne nous appelle plus en Côte d'Ivoire district missionnaire. En 3 ans, je vais devenir une grande région comme Abidjan 1, Abidjan 2. Ça, c'est ma vision. Quand je sors de là-bas, celui qui me remplace doit être nommé surintendant de région du Ourodougou. Il faut avoir la vision. Bien-aimé, un missionnaire doit être un leader serviteur. Un leader serviteur. C'est-à-dire, il faut diriger, mais il faut être simple. Il faudrait qu'on puisse s'approcher de toi, on te touche. Il faudrait qu'on puisse te parler facilement. Il ne faut pas être fermé. Il ne faut pas faire comme ceux qui dirigent dans ce monde. Pour rentrer dans leur bureau, un missionnaire doit être accessible. Si tu es un leader serviteur, ton exemple donne l'exemple aux autres. Amen. Il ne faut pas être là. Je suis le missionnaire.
Maintenant là, quand on t'a gradé un peu là, hier, quand tu marches, toi-même, il faut être simple. Alléluia. Alléluia. Troisième définition que je voulais vous donner ce soir avant de terminer. La troisième définition. Ce qu'on appelle missionnaire. On a vu, qu'est-ce que la mission? Qu'est-ce qu'un missionnaire? Qu'est-ce qu'on appelle missionnaire? Quand on dit Dieu t'a appelé à être missionnaire, là, c'est quoi? Je vais terminer avec ça. Un appel missionnaire. Qu'est-ce qu'un appel missionnaire? Et Dieu, vous allez écouter, les jeunes gens écoutez. Au moment où je finis, Dieu va commencer à susciter des appels dans vos cœurs. Femmes comme garçons, travailleurs, tu risques de démissionner pour être au service du Seigneur. Parce que, écoutez, les leaders, pasteurs, un missionnaire ne peut pas être un professeur et puis vous le mettre missionnaire à Korogo. Ça ne peut pas marcher. Le missionnaire est un travail en plein temps et plus grave même que être professeur. Il n'aura pas un professeur que vous érigez en missionnaire à Korogo parce qu'il est du Mireb, il a été affecté à Korogo, il ne va rien faire. Il enseigne les élèves toute la journée. Le soir, il va pour les cours de renforcement pour chercher un peu d'argent. Quel temps il a pour se promener de ville en ville, de village en village, de quartier en quartier, de maison en maison pour prêcher l'évangile, établir l'église de Mireb? C'est quel temps? Un missionnaire doit être dépouillé de tout. Tu peux être président et puis être démissionné pour être missionnaire. Tu peux être ministre démissionné pour être missionnaire. Tu peux être préfet démissionné pour être missionnaire. Tu peux être instituteur démissionné pour être missionnaire. Ceux qui n'ont pas d'emploi et que Dieu suscite en vous d'être missionnaire, déclarez-vous. Mais avec une bonne conscience, ce n'est pas à cause de l'argent. Parce qu'être missionnaire, on ne gagne pas l'argent dedans. Amen. Amen. Être missionnaire, il n'y a pas l'argent dedans. Ça me fait 32 ans de service pour Dieu. Depuis 1989, en 2021, ça fait combien d'années? 32 ans. Je n'ai rien, je n'ai pas maison. J'ai une voiture koyo quelque part là-bas. Quand Vénamen s'est gâté, ça est au garage. Les anciennes Mercedes 190 là. C'est quand je suis venu à Boaké et puis quelqu'un à Boaké, quand je prêchais comme ça, quelqu'un dit, mais pasteur, roule la moto. Et puis la personne m'a fait du bien me donnant cette voiture-là. Donc j'ai réparé un peu. C'est ça. Missionnaire, là, on n'a rien. Mais tous ceux qui sont sortis pasteurs de notre promotion, il y a d'autres là. Moi-même, quand on va à la pastorale, là, je fais comme ça. Je m'écarte. Avec quelqu'un qui vient de sortir il y a 5 ans. Quand il roule dans sa grosse voiture qui est quittée à Abidjan. Maintenant, comme il est un grand pasteur, toi tu es son père spirituel, même il te considère. Puis quand il vient là, je connais nos cadets que moi-même j'ai évangélisé, j'ai formé à Boaké. Qui sont aujourd'hui, qui sont venus longtemps. C'est-à-dire 10 ans de promotion, 15 ans de promotion avec nous. Mais eux, quand ils sont sortis, parce qu'ils ont fait, ils ont eu le bac plus 5, dès qu'ils sont sortis de l'institut, on les a envoyés à Abidjan. Donc, les Abidjanais, comme ils aiment Dieu, il suffit de crier un peu, Alléluia, Dieu va vous bénir. Oh, l'argent tombe là. Donc, eux là, on a payé les grosses voitures pour eux. Quand ils vont là, quand ils descendent à la pastorale, nous sommes plus de 800 pasteurs. Donc, quand ils descendent là, leurs pieds ne touchent plus la terre. Alléluia. Et nous, les missionnaires, on vient. On est là, on se range à la pastorale. On va dire quoi? Mais je sais, à la fin des temps, les promesses selon mes études faites, que ce soit à l'institut, que ce soit hors, dans la Bible, quand je lis les récompenses bibliques, il y a au moins 7 grandes récompenses dans la Bible, de la Genèse de l'Apocalypse, dans le ciel, que Jésus va attribuer à beaucoup de personnes. Quand on parle de la couronne de vie, la couronne de gloire, la couronne de ceux qui portent l'évangile. Ça, c'est à la fin des temps. Quand nous tous, on va mourir. Tu es grosse voiture, tu es une maison, tu es quoi. Un temps va arriver. Cette génération de serviteurs de Dieu, comme nos pères qui ont commencé notre église, ils sont pratiquement tous morts. Notre génération est en train de disparaître à la fin des temps devant le Seigneur. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu.
Combien de fidèles sur la terre en tant que serviteur de Dieu tu as pu gagner pour le royaume de Dieu? On ne va pas te demander combien de voitures, combien de maisons tu as pu acquérir sur la terre. Combien d'âmes tu as péché dans les eaux profondes, dans les forêts, dans les hameaux. Combien sont-ils devant toi? Et que tu pourras te targuer en disant, Père, voici ce que je t'ai apporté dans ton royaume. On attend cette récompense-là. La récompense aujourd'hui ici, là, elle est passagère, éphémère. Avec une petite turbulation, un petit mouvement, toutes ces choses peuvent disparaître. Bien-aimés, qu'est-ce qu'un appel missionnaire? Notons d'abord que le terme mission, qui désigne l'action d'envoyer, s'inscrit dans le cadre d'activité de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a instauré la mission. Le Dieu de la Bible, le Dieu unique et vrai, est un Dieu qui ne se lasse point et pas d'envoyer des gens ou des choses. Dieu ne se lasse point d'envoyer. Chaque chose, il envoie. Chaque situation spirituelle, il envoie. Tout ce qui est spirituel, Dieu envoie. Tout ce qui est spirituel, Dieu envoie. Écoutez bien. Dans sa providence, Dieu envoie la pluie et le soleil chaque jour sur nous. Vrai ou faux? Comme il envoie aussi les tempêtes et les jugements sur la terre. Actuellement, on connaît un jugement terrible. C'est quoi? Corona. On dit c'est la main des hommes. Mais vous ne savez pas que Dieu est dedans? Dieu envoie sa parole, son Fils, son Esprit, ses serviteurs pour proclamer son œuvre de salut devant tous les hommes, en tout temps et en tout lieu. Même les jugements sont le salut, sont les messagers de salut de Dieu. Le soleil était messager de salut de Dieu. La pluie était messager de salut de Dieu. Dieu envoie aussi sa parole comme un messager. Il envoie son Fils comme messager. Il envoie ses serviteurs au cours de toute l'histoire de la création comme des messagers pour le salut des hommes en tout temps et en tout lieu. Toute activité divine en faveur du monde implique la notion d'envoi. Toute activité divine en faveur du monde implique la notion d'envoi. Première chose, il a envoyé Samuel pour délivrer son peuple. 1 Samuel 12, 11. Et pour oindre Saül et David au roi. 1 Samuel 16, 1. Il a envoyé le prophète Nathan auprès de David pour lui faire prendre conscience de son péché. 2 Samuel 12, 1. Il a envoyé les prophètes Ésaïe 6, 8. Ésaïe 6, 8. Jérémie 1, 7. Élie 2 Rois 2. Agé 1, 12. Zacharie 2. Le prophète Zacharie, chapitre 2, 8. Il a envoyé à maintes reprises ses prophètes pour être ses porte-paroles auprès de son peuple. Jérémie 7, 25, 25, 4, 26, 5, 29, 19, 35, 15. Ensuite, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour annoncer Jésus. Jean 1, 6 à 8. Il a envoyé ses anges messagers pour rendre témoignage auprès des églises. Apocalypse 22, 16. Il a envoyé son Saint-Esprit dans le monde. Jean 14, 26. 1 Pierre 1, 12. En disant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Jésus relie en sa personne la mission qu'il avait lui-même reçue de son Père Céleste. Alléluia. Et cette mission qu'il a reçue de son Père Céleste avec puissance, il la confie à ses disciples. Il convient de remarquer que l'ordre d'envoi est chronologique. En premier, c'est le Fils de Dieu qui a été envoyé. C'est le Fils de Dieu qui a été premièrement envoyé par le Père. Ce qui fait que, comme Dieu a envoyé premièrement Jésus, il fait de Jésus le missionnaire par excellence. Ensuite, quand Jésus est venu, lui aussi va choisir ses disciples.
il les envoie. À partir des disciples, il dit tous les chrétiens doivent aller en mission. Bien-aimé, tu es un missionnaire. Jésus a envoyé à son tour ses disciples, qui sont devenus des missionnaires de l'évangile. Par conséquent, le Christ appelle tous ceux qui le suivent à être missionnaires et ouvriers avec Dieu. Par conséquent, voilà l'appel de Jésus. Le Christ appelle tous ceux qui sont chrétiens à être missionnaires et ouvriers avec Dieu. Est-ce que tu réponds à son appel ce soir? Est-ce que tu réponds à son appel ce soir? Es-tu prêt à être missionnaire avec Jésus? À travailler avec Jésus? À travailler avec Dieu? Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Le temps vient. Le temps vient. Inscris-toi auprès des leaders. Déclare-toi. Si tu es caché dans cette église, que tu sens l'appel missionnaire, viens. N'aie pas peur. Déclare-toi. Tu dis, leader, je sais que Dieu m'appelle. Je me mets au service de l'église. Et au travers de l'église de Dieu qui m'envoie. Formez-moi. Je vais aller en mission. Pour le compte de l'église, je ne vous trahirai pas. Je ne vous trahirai pas. Alléluia. Nous sommes tous disciples. Qui n'est pas disciple ici? Qui n'est pas disciple? Tous nous sommes des disciples. Par conséquent, nous sommes tous des missionnaires. Comme il a été envoyé chargé de rendre témoignage à la vérité, nous le sommes aussi. Comme Jésus a été chargé de rendre témoignage à la vérité, nous aussi nous le sommes. Nous sommes chargés par Jésus de rendre témoignage à la vérité dans le monde entier. Par la puissance du Saint-Esprit, nous devenons participants au plan et du projet de Dieu de réconcilier le monde avec lui-même. La mission ne consiste pas seulement à travailler pour Dieu, mais à travailler avec Dieu. Ce travail doit être accompli dans le même esprit d'obéissance et de sacrifice que celui de Jésus-Christ. Jésus est venu en mission. Il ne faisait rien de lui-même sans consulter son Père. Un missionnaire ne peut rien faire de lui-même sans consulter sa base. Alléluia. Alléluia. Vous devez aller en mission. Mais un missionnaire dans le sacrifice, un missionnaire qui fait le travail dans le sacrifice, dans le même esprit de sacrifice que Jésus a fait. Jésus était soumis au Père. Il travaillait sur la terre. Quand il y avait tout chose, il dit, Père, moins de choses, Père, moins de choses, Père. Il venait au Père. N'allez pas faire ce que vous voulez de vous-même là-bas. Alléluia. Alléluia. Les missionnaires sont des hommes et des femmes à qui il est fait l'honneur d'être avec la Trinité divine, participant à l'annonce de l'évangile à ceux qui sont sans Christ. 3 aspects caractérisent leur tâche, les missionnaires. Ils ont 3 travaux. 3 aspects caractérisent leur tâche. Ils travaillent, ils souffrent et témoignent. Et tout cela ensemble avec Dieu dans la Trinité et les autres croyants. Voilà leurs 3 tâches. On prend la première tâche. Les missionnaires travaillent ensemble avec Dieu. 1 Corinthiens 3, 9, 2 Corinthiens 6, 1. Selon le plan divin, l'évangile a besoin d'une voix humaine pour se faire entendre. Donne-moi ta Bible. Bible. Ah, pour moi là, c'est déjà mis sous. Une petite Bible. Selon le plan divin, l'évangile a besoin d'une voix humaine pour se faire entendre. Voilà l'évangile. Et puis vous voyez un jour la Bible se promène dans Abidjan là. Et sur l'évangile, elle sautille. Et sur l'évangile, vous avez une fois vu ça? Répondez-moi, vous avez une fois vu ça? Et sur l'évangile, ce n'est pas l'évangile qui est là. Ce n'est pas l'évangile. Elle a besoin de quoi? D'une voix. Elle a besoin d'une voix pour se faire entendre. Selon le plan que Dieu a tracé.
Il dit c'est mon évangile, c'est ma parole. Mais ma parole a besoin d'une voix. Et c'est cette voix que Dieu cherche. Est-ce que tu as cette voix-là ce soir? Est-ce que tu as cette voix-là ce soir? Est-ce que tu as cette voix-là ce soir? L'évangile a besoin d'une voix humaine pour se faire entendre. La bonne nouvelle ne s'annonce pas par elle-même. Elle réclame des messagers humains. Elle ne réclame pas des anges. Elle ne réclame pas des animaux. Elle ne réclame pas des forces puissantes. Elle réclame des hommes faibles comme vous et moi. Des messagers humains faibles dans leur corps. Mais Dieu va mettre son évangile en vous. De sorte que lorsque vous proclamez son évangile, c'est la puissance de Dieu qui est déployée. L'évangile a besoin d'une voix humaine. Jean-Baptiste a dit, je suis cette voix. Qui peut aller avec Jean-Baptiste ce soir pour dire, moi aussi, je suis cette voix? Oh, quelqu'un n'a pas répété ça. Jean-Baptiste a dit, je suis cette voix qui crie dans le désert. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut répéter, peut aller avec Jean pour dire, Seigneur Jésus, moi aussi, je suis la voix de l'évangile dont tu as besoin. Bien-aimé, la voix qui crie dans le désert. Jean chapitre 1, verset 23. Il fallait une voix claire et intelligible annonce Jésus. Il fallait qu'une voix claire et intelligible annonce Jésus. Et c'était la voix de Jean-Baptiste. Il en est ainsi à chaque génération. Dieu utilise des messagers. Paul écrit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Nous faisons fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si par nous, Dieu est en train d'inviter, Dieu est en train d'adresser une invitation aux hommes. 2 Corinthiens 5, 20. Un ambassadeur est le représentant officiel d'un gouvernement auprès d'un autre. Son poste lui confère une certaine autorité, qui est celle de l'État qui l'envoie. Il ne parle pas en son propre nom, mais en celui du gouvernement qu'il représente. Il en est de même des ambassadeurs de Christ, qui sont les missionnaires, qui proclament la vérité de Dieu et exécutent ses instructions. Lorsqu'ils annoncent fidèlement la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui communique sa parole. Veux-tu être un ambassadeur de Christ ce soir? Son message est divin. Il parle au nom de Dieu, le missionnaire. Et il s'adresse aux hommes comme si c'est Dieu qui est en train de leur parler. Les missionnaires sont investis de la puissance et de l'autorité de Dieu. Ceux qui les reçoivent et qui acceptent leur message reçoivent le Christ et son Père, ainsi que tout ce qu'il promet. Si tu reçois un missionnaire, c'est que tu as reçu le Père. Si tu reçois un missionnaire, c'est que tu as reçu Jésus. Et quand tu reçois le Père et Jésus, tout ce qui va avec promesse, tu as ça aussi. Ceux qui refusent de croire en leur message rejettent le Christ et sa parole. Jésus a affirmé, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même. Et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 13, 20. Deuxième aspect de leur travail, les missionnaires souffrent avec Christ. Il est presque... Les missionnaires souffrent avec Christ. Quelle souffrance attendent les messagers de l'évangile? Qu'est-ce qui vous attend? Qui connaît? Qui connaît? Qui est une fois parti en mission ici? Bling. Bling. Qui est une fois parti en mission? Jésus a prévenu ses disciples qu'ils subiraient des souffrances et rencontreraient de l'opposition, que certains perdent
perdraient même leur vie pour lui à cause de l'évangile. Matthieu 10, 38. Et qu'il ne serait pas facile de le suivre. Jésus dit, quand vous allez aller en mission, il est possible même qu'on vous tue. Hier, quand j'ai dit ça là, le soir, je ne veux plus des pasteurs. La souffrance nous attend, vous attend. Il est possible qu'on te lapide. Il est possible qu'on te frappe. Il est possible qu'on se moque constamment de toi. Il est possible que la pluie te chicote. Il est possible que tu aies des catastrophes, des maladies à cause de la mission. La souffrance attend les missionnaires. Les missionnaires souffrent avec le Christ. La persécution est devant nous. Vous connaissez ce qu'on appelle la persécution? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la persécution? Hein? La persécution. Devant vous, il y a des gens là. Ce que vous acclamez dans les temples à Abidjan, les gens sont contents. Il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler de ça. Ils ne veulent pas entendre parler que tu dis Jésus. Quand tu dis Jésus, on te juge. Waouh! Faut te taire. C'est ça qu'on appelle la persécution. Ce que vous êtes à l'aise ici de faire là, ailleurs on ne peut pas faire ça. Amen. Alléluia. On ne peut pas faire. La persécution cherche à nuire à l'église et à empêcher la diffusion de l'évangile. Souvent, elle prive l'église de ses dirigeants. L'apôtre Paul se réjouit de ses souffrances qu'il appelait les souffrances du Christ pour son corps, qui est l'église. Colossiens chapitre 1, verset 24. Les souffrances de Christ dans mon corps et le corps de l'église. Souffrir à cause de sa foi en Christ donne lieu à toutes sortes de bienfaits spirituels. Quand quelqu'un souffre pour Jésus, là, il y a des bénédictions qui accompagnent. Oh, il faut dire Amen. Voilà. J'ai enseigné sur l'action de grâce. L'action de grâce, il y a 3 dimensions. On pose une action de grâce parce que Dieu nous a bénis sur le plan terrestre. On pose une action de grâce parce que Dieu nous a bénis sur le plan spirituel. On pose une action de grâce parce qu'au travers de la souffrance, nous avons été bénis, nous avons été corrigés, nous avons été enseignés, nous avons suivi le droit chemin. La souffrance est une partie des bénédictions. Lorsque tu souffres à cause de Jésus, c'est une bénédiction. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Pour Paul, une vie pieuse, exemple de souffrance, est l'exception. 2 Timothée 3, 12. C'est-à-dire, un chrétien qui veut vivre pieusement et que tu ne souffres pas, il faut bien te regarder. C'est que cette vie chrétienne-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu veux vivre bien comme Jésus a vécu et qu'il n'y a pas de souffrance derrière, il faut bien te regarder. Une bonne vie pieuse amène la souffrance. Parce que celui qui est dans les ténèbres voit ta lumière, il n'aime pas ça. Alléluia. Certains chrétiens vivent dans des pays privilégiés, comme la Côte d'Ivoire, qui jouissent de la liberté religieuse. Ils ignorent ce que sont les souffrances pour la cause de la foi en Christ. Les chrétiens de Côte d'Ivoire ne savent pas qu'on souffre pour Jésus. Et là, ils ne savent pas. Toujours ce qu'on nous prêche, c'est bénédiction. Quand tu as l'argent, c'est bénédiction. Et beaucoup de chrétiens ont bénédiction, effectivement. Ils ont l'argent, ils ont beaucoup tout. Donc pour eux, quand on leur dit que, c'est que la mentalité chrétienne, la doctrine qui est enseignée maintenant dans ce siècle, c'est que le chrétien ne doit pas souffrir. Il est béni, 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 béni. Allez-y dans d'autres pays. Nous jouissons d'une liberté religieuse. Où nous sommes là. Si on veut prêcher jusqu'à demain matin, qui va venir nous faire quoi? Hein? Rien. Mais dans d'autres pays, pour se rassembler, on se rassemble dans la forêt, dans les grottes. Il n'y a pas de lumière là-bas. Est-ce que vous comprenez?
Par contre, ces chrétiens-là habitent des contrées très lointaines où le prix à payer pour vivre leur foi chrétienne et lui rester fidèle, c'est la souffrance. Les missionnaires et les évangélistes portent l'évangile en des lieux où Satan et l'idolâtrie ont régné pendant des siècles. Il n'est donc pas étonnant qu'une opposition s'exerce à l'encontre de ces missionnaires-là. Vous partez dans des endroits où ces parents-là ont adoré Satan pendant des siècles, des siècles, des siècles. Ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Et puis vous venez, vous voulez changer leur habitude, vous voulez changer leur mentalité. Qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui va se passer? Opposition. La souffrance va commencer. Le Christ attend, dans ce cas, de ses serviteurs, qu'ils soient fidèles dans leur témoignage, même s'ils doivent souffrir et même s'ils doivent mourir. Ils doivent cependant veiller à ne pas susciter eux-mêmes la persécution en offensant inutilement les autres et en provoquant des tensions sociales. Le missionnaire, quand tu es sur le terrain, il faut faire attention. Il ne faut pas toi-même aller susciter la persécution. Tu es un missionnaire, on t'a envoyé quelque part. Tu es parti chercher femme de quelqu'un, on te frappe. Est-ce que c'est à cause de l'évangile qu'on t'a frappé? Il ne faut pas susciter des tensions sociales. Tu es là, on dit d'aller prêcher Christ. Il faut laisser leur fétiche. Il faut laisser leur croyance. Il ne faut pas rentrer dans leur croyance. Pour dire votre croyance là, c'est faux. Toi, ce que tu as, c'est ce qu'on dit d'aller leur montrer. Je suis venu vous présenter quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus. Voilà comment il est. Est-ce que vous pouvez finir de définir les attributs de Dieu avant de toucher les autres démons, les autres croyances là? Définissez les attributs de Dieu. Définissez la grâce de Dieu. Définissez l'amour de Dieu. Définissez le pardon de Dieu. Définissez l'espérance de Dieu. Laissez les fétiches. Alléluia. C'est ce que vous devez faire. Bien-aimés, la persécution peut survenir. Il faut être prêt à la vivre dans la confiance, dans sa grâce. Dieu peut changer la persécution en bénédiction. Alléluia. Troisième aspect du travail des missionnaires. Ils témoignent ensemble avec le Saint-Esprit. Jean 15, 26 à 27. Ça, je résume en une seule phrase. L'évangile consiste à annoncer Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit en laissant le résultat à Dieu. L'évangile consiste à annoncer l'évangile consiste à annoncer l'évangile consiste à annoncer Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit en laissant le résultat à Dieu. Voilà ce que je résume dans ce que je veux dire. C'est-à-dire, moi je suis humain. On me dit, en tant que missionnaire, je m'en vais, je prends l'évangile. Je prêche, ma voix là s'arrête au cœur de ce monsieur. Ça finit. Je prêche, ma voix s'arrête là. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui utilise ma voix, il pénètre les cœurs pour transformer. Alléluia. C'est ce qu'on dit. Le missionnaire travaille avec le Saint-Esprit. Il utilise ma voix. Ma voix est physique. Je parle, on entend, audible, mais son champ d'action s'arrête là. La personne entend, mais c'est le Saint-Esprit qui prend pour pénétrer les cœurs, transformer les cœurs, renouveler les cœurs, régénérer les cœurs, sanctifier les cœurs, purifier les cœurs, laver les cœurs et faire sortir ce cœur mauvais, jeter et puis mettre un nouveau cœur à la place. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Jean 14, 16. Jésus a promis que le Saint-Esprit rendrait témoignage de lui. Il dit quand le Saint-Esprit va venir, il ne va pas parler de lui-même. Il va parler de moi, Jésus. Donc quand un missionnaire est en train de parler de Jésus, oh, le Saint-Esprit est content. Parce qu'il a trouvé une occasion de pouvoir faire quoi? Glorifier Jésus. L'Esprit permet aux disciples de Jésus de connaître et de comprendre la vérité avant de l'annoncer au monde. Le ministère spécifique du Saint-Esprit est de rendre témoignage du Christ en agissant dans les cœurs des hommes.
le Saint-Esprit agit dans le cœur des hommes avec la parole du missionnaire. Il se sert pour cela de la voix du missionnaire, de la vie du missionnaire, du disciple de Jésus qui est le missionnaire. Les croyants proclament les événements du Seigneur, la vie du Seigneur, la gloire du Seigneur. Mais le Saint-Esprit utilise ces événements pour transformer les cœurs. Le Saint-Esprit certifie la parole de Dieu dans leur cœur. Certifie. Alléluia. Leur témoignage est important. Les missionnaires, rendez témoignage. Le missionnaire témoigne ensemble avec le Saint-Esprit. Il faut rendre témoignage. Il y a des missionnaires qui vont sur le terrain, ils ne parlent pas, ils ne prêchent pas, ils n'évangélisent pas. Ils sont devenus des commis voyageurs. Il faut parler. Il faut témoigner. Nous avons des yeux physiques limités, des oreilles physiques limitées. Mais le Saint-Esprit utilise notre témoignage pour aller au-delà de notre physique, de nos limites physiques. Alléluia. Bien-aimés, cette collaboration divine et humaine qui a commencé avec les apôtres, depuis que Jésus est venu, que le Saint-Esprit est venu, cette collaboration divine et humaine, cette collaboration du Saint-Esprit avec les hommes a commencé depuis que le Saint-Esprit est venu avec les disciples. Les disciples sont allés tout au long de l'histoire missionnaire annoncer la parole de Dieu. Les disciples. Après les disciples de Jésus, il y a eu d'autres disciples. Après ces disciples, il y a eu d'autres disciples. Depuis l'histoire, depuis que Jésus est venu, ce sont des groupes, des gens qui prennent la parole de Dieu, qui témoignent. Et le Saint-Esprit rend témoignage dans le cœur des hommes. Les gens se convertissent, les gens se convertissent, les gens se convertissent. À notre tour, on ne doit pas arrêter ça, ce processus. On ne doit pas arrêter ce processus. Nous aussi, on doit aller. On doit aller. L'Esprit a utilisé et confirmé le témoignage des serviteurs de Christ pour communiquer l'évangile à ceux qui étaient sans Christ. Pour autant que nous le sachions, ils ne travaillent pas autrement. C'est quelques rares fois. Moi, dans les témoignages sur les réseaux, on dit oui, j'étais dans ma maison, Jésus est descendu en blanc. Combien de fois il descend en blanc dans les maisons? Combien de fois pour que la personne soit saisie? Mais la plupart des conversions à la foi chrétienne ont été sous la base du témoignage des disciples dont le Saint-Esprit s'est servi de leur témoignage pour transformer leur cœur afin de l'amener au salut en Christ. Dieu ne va pas toujours descendre dans la maison des païens. Je suis Jésus. Oh, non, ce n'est pas son travail. Le travail du salut. Il dit, toi, jeune homme, jeune fille, enfant, grand, vieux, pasteur, apôtre, évangéliste, missionnaire, tous, levons-nous, allons dans les villages, allons dans les campements, annoncez l'évangile. Ce que vous dites, le Saint-Esprit se saisit de votre témoignage pour transformer les cœurs, transformer les vies, emporter leur vie au Seigneur, faire-les naître de nouveau, afin qu'il y ait le salut en Jésus. Alléluia. Il ne travaille pas autrement. Les cœurs des hommes doivent être changés. Le salut doit pénétrer les cœurs. Bien-aimés, voici ce soir ce que j'ai à vous dire. Je voulais vous définir le champ d'action sur lequel vous voulez poser vos pieds. C'est quoi la mission? C'est quoi? Qu'est-ce qu'un missionnaire? Qu'est-ce qu'un appel à l'œuvre missionnaire? Quand vous voulez vous engager, soyez conscient. Reposez-vous, réfléchissez. Parce que tous ces aspects, vous devez les étudier, les analyser et aller en mission. Levez-vous et allez. Que le Seigneur vous bénisse ce soir, encore au nom de Jésus. Amen.